Bonjour, je suis Olivier Maslow et j'ai envie de vous parler de la checklist de l'auteur de la réalité que nous sommes tous, chacun d'entre nous. La checklist, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez que vous êtes pilote d'un avion, un bel avion, et que cet avion, vous êtes sur le point de décoller pour aller vers votre but, vers la réalité que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous allez faire comme tout pilote de ligne qui se respecte? Vous allez faire une checklist, c'est-à-dire une liste de contrôle point par point de tous les éléments à contrôler, à vérifier avant de décoller. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous assurer que vous n'emportez pas trop de bagages, pas trop de poids dans vos soutes. Alors, en tant qu'être humain, le poids, c'est quoi? Ce poids-là, comment vous pourriez le définir? C'est peut-être que vous avez pris des engagements qui vous pèsent. Peut-être qu'il y a des promesses que vous avez faites à d'autres ou que vous vous êtes faites qui vous pèsent et qui vous empêchent d'aller vers votre but. Peut-être qu'il y a aussi des sentiments de culpabilité, mais si j'y vais par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être qu'il y a aussi une sublimation de quelqu'un qui saurait mieux que vous comment y aller, qu'à ce moment-là, vous allez l'emmener avec vous dans votre avion, et que forcément, ça va être un peu de poids en plus. Hein. Une personne, c'est aussi du poids. Peut-être qu'il y a tout un tas d'éléments comme ça que vous allez vérifier avant de décoller pour être sûr que votre avion, comme je vous l'ai dit, est léger, performant et va pouvoir vous amener dans les meilleures conditions vers cette destination finale, en tout cas jamais finie, qui est votre but. Il y a aussi un autre élément, c'est que vous allez peut-être vous apercevoir que vous êtes déjà parti vers ce but. Vous avez peut-être déjà décollé, puis vous êtes quelque part toujours revenu au même point. Imaginez par exemple, mon but c'est d'avoir une vie de famille heureuse, etc. Et puis je rencontre quelqu'un et je me retrouve à nouveau seul. Ou alors mon but c'est de faire un métier qui me plaît, et puis tout en gagnant de l'argent bien entendu, mais bizarrement à chaque fois je me retrouve endetté. Donc il y a des situations récurrentes comme ça. Je lance un truc, ça démarre bien, puis ça se casse la figure. J'arrive toujours dans un endroit où je vais me retrouver avec une équipe qui ne me convient pas. Enfin, voilà, il y a des situations récurrentes. Et ces situations récurrentes, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles ne sont pas là pour rien. Je dirais que c'est ce mécanisme saboteur que vous avez emporté dans votre avion. Le mécanisme saboteur, pourquoi? Parce que quelque part, il y a un bénéfice secondaire à se retrouver seul, à se retrouver endetté, à se retrouver dans une situation difficile. Je m'explique. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a de l'argent, hein, qui fait quelque chose, ça démarre, elle vit bien, elle a de l'argent, confortable, et boum, ça se casse la figure et elle se retrouve endettée. Si vous prenez les avantages d'avoir de l'argent, c'est quoi? Avoir de l'argent, ça veut dire c'est une certaine facilité, une certaine aisance, un certain confort, et puis peut-être que c'est intéressant d'arriver avec une voiture sympathique, d'aller dans un hôtel sympathique, et puis de sortir des billets sympathiques. Donc il y a quelque part peut-être une forme de fierté, ou peut-être un besoin de reconnaissance à travers cet argent que la personne va aller chercher. Mais en tout cas, c'est des avantages, c'est plaisant, on est d'accord. Maintenant, allons voir les avantages d'une personne qui est endettée. Et là, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'une personne, quand vous êtes endetté ou quand vous êtes seul, peu importe, en tout cas une personne dans cette situation difficile va commencer à se poser des questions. Et peut-être même à se poser les vraies questions. C'est-à-dire à se retourner vers elle, à retourner vers son intériorité. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il me faut vraiment? Elle va se poser les vraies questions, et peut-être qu'elle va aussi être beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'intérêt aux autres. Voilà. Peut-être qu'il y a des éléments, et c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est même pratiquement tout le temps le cas, qui font que dans cette situation difficile que vous vivez, il y a une autre personnalité de vous, il y a une personnalité peut-être plus humaine qui arrive. Une personnalité plus féminine, si je parlais en termes d'archétype. Hein. Archétype. C'est-à-dire que le féminin est beaucoup plus dans le don, dans l'ouverture, dans le partage, alors que le masculin serait plus dans la pouvoir, la lumière, la conquête, etc. Hein, sans rentrer non plus dans du sexisme. On parle vraiment d'archétype. Et alors, à votre avis, l'âme, peu importe le mot que vous mettez, où est-ce qu'elle aura envie d'aller? Où est-ce qu'elle va sentir le plus de profondeur chez un individu? Il y a fort à parier que ce sera dans la situation désagréable. En tout cas, la situation non voulue. En tout cas, la situation qui va nous permettre d'évoluer. Donc, je ne suis pas en train de vous dire n'ayez pas d'argent, ne vivez pas en couple, etc. Non. Je suis simplement en train de vous sensibiliser, en tout cas de vous dire ce que je ressens. À partir du moment où on va aller vers une réalité souhaitée, mais en y mettant beaucoup de masculin, ça va se casser la figure. Ça va se casser la figure, pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où le masculin se casse la figure.
toutes les conquêtes, le pouvoir, etc., tous ces jeux de société, tout le capitalisme financier se casse la figure. L'agriculture se casse la figure. Regardez le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global. Je vous le recommande sincèrement parce que pour moi, ça a été une révélation. Effectivement, cette agriculture intensive, masculine, laboure la terre en profondeur, c'est comme si elle la viole, l'asperge de pesticides, d'insecticides, etc. Et à la sortie, la terre est morte. Voilà. Donc le masculin se casse la figure. Donc, plus vous allez pouvoir vous mettre ici en posture d'aller vers votre but, aux commandes de votre avion, mais avec un cœur grand comme ça, avec une ouverture grande comme ça vers les autres. Et en même temps que je vous le dis, je ressens des frissons là. Plus vous allez éviter de tomber dans ce masculin qui se cassera la figure parce que le masculin ne convient pas au but de l'âme, je dirais. Donc, le juste milieu, c'est toujours la même chose. Il faut du masculin pour avancer. Il faut du masculin pour faire les choses, pour créer. Mais n'oubliez pas d'y mettre aussi du féminin pour partager. Je crée et je partage. Et tant que je suis dans cette dimension, je crée, je partage, j'ai beaucoup moins de chances de tomber dans cette situation récurrente parce que le mécanisme de sabotage interne était là pour justement me ramener vers mon intériorité et ma profondeur. Ça va? Vous me suivez? Donc, on a fait attention de ne pas mettre trop d'affaires en soute. On a démasqué le petit saboteur interne qui était dans l'avion. Et maintenant, où est-ce qu'on va aller? Si je vous pose la question, faites-moi une liste de tous les projets que vous avez. Vous allez en avoir 2, 3, 4, 5, 6. L'invitation maintenant, c'est de mieux définir où est-ce que j'ai envie d'aller. Et comment je vais le définir? Je vais le définir en me disant une chose, soit je réalise un projet, soit je l'abandonne. C'est on ou off. Soit je le fais, soit je l'abandonne. Parce que quand j'étais musicien, on se disait tout le temps « Ouais, j'ai un projet comme ça, ouais, j'ai un autre projet, j'ai un succès. » Tout le monde avait des projets, mais rien ne se faisait. Et à chaque fois que vous allez mettre cette énergie dans le projet, vous êtes en train de dépenser de l'énergie pour rien, tant que vous ne l'avez pas vraiment mis en route. Donc, comment vous allez savoir où est-ce que vous allez? Eh bien, justement, faites le choix dans vos projets. Prenez un projet et puis faites-en un but. Faites-en un objectif, un but. Imaginez-vous en train de vivre ce projet, imaginez-vous dans ce cliché, et c'est comme ça que vous allez vous projeter dans cette destination arrivée, cette destination finale, la destination de votre but. Donc vous savez comment vous allez y arriver, vous savez que vous avez éliminé le poids ou le mécanisme de sabotage interne. Par où vous allez passer, ça va être aussi le processus de visualisation du but. Donc je vais passer au-dessus de telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, pour arriver à ma destination finale. Okay, j'ai maintenant visualisé, j'ai mon plan de vol. En tant que pilote de mon avion, pour aller vers ma réalité, j'ai mon plan de vol. N'oublions pas de mettre de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie physiologique. Qu'est-ce que je mange? Comment je me repose? Comment je bouge? Comment je vis? Comment c'est? Est-ce que j'ai vraiment ce plein d'énergie physique qui me permet d'avancer en bonne santé et en bonne forme vers le but que j'ai envie d'avoir? Et puis il y a aussi l'énergie de l'intention, l'énergie libre, l'énergie de l'enfant qui ouvre son jouet dans le sapin, et puis qui saute en l'air, et puis qui va s'amuser avec son jouet pendant des heures, parce que c'est trop génial. Et là, vous voyez, toute cette énergie qui est là, c'est de l'énergie libre, l'énergie de l'intention. Donc, vous avez éliminé le poids inutile, le sabotage interne, vous avez défini votre but, vous jouez le cliché de votre but, vous avez visualisé le processus de réalisation du but, et vous avez mis de l'énergie. Et bien avec ça, si vous n'êtes pas capable d'aller vers votre réalité, c'est qu'il y a encore quelque chose qui coince. Et alors là, je remercie vraiment Christophe-Pierre Fleurat, qui est un des coachs Transurfing certifiés pour un outil magnifique qui m'a partagé et qui partage maintenant avec l'ensemble des coachs Transurfing, c'est la spatialisation de la pensée. Par exemple, si aujourd'hui, là maintenant, je vous dis « il m'embête tout cela », je vous parle au présent. On pourrait penser que je suis au présent, mais en fait, ma pensée fait référence à quelque chose d'un passé désagréable. Si je vous dis « ce serait bien si je faisais ça », je suis aussi au présent, je vous parle d'inconditionnel et je suis en train d'envisager un futur agréable, mais je ne suis toujours pas dans le présent. Être dans le présent, c'est quoi? C'est je décide, je choisis, j'agis, maintenant. Même s'il m'embête cela, et dans le but de. Et là, cet exercice, bon, je vous en parle comme ça, mais l'invitation, c'est vraiment de le pratiquer, et vous allez voir qu'en le pratiquant, en très très peu de temps, vous êtes capable de vous ramener à chaque fois dans le présent, parce que c'est dans le présent.
Et là, je fais aussi allusion à la méthode PX qu'on a mis au point avec Sami Khalel dans notre atelier Voir quantique. La méthode PX, c'est mon présent, mon potentiel, ma posture, ma place, ici et maintenant. Vers le X c'est quoi? C'est la variable. La variable, et le X, vous le recourbez un peu, ça fait l'infini. Donc de mon présent, je me mets en mouvement vers l'infini des potentiels. Et tout en étant dans ce mouvement, je reste vraiment à chaque fois conscient de ce qui se passe dans mon présent, et j'agis, et je décide, et je choisis. Ça, c'est la réelle posture quantique. Et en cela, c'est vrai que le quantique, ce n'est pas juste une science, ce n'est pas juste une philosophie, c'est aussi un état d'être. L'état d'être quantique, c'est dans le présent, dans mon potentiel, je me mets en mouvement vers le champ des possibles. J'espère vous avoir donné quelques pistes, justement pour prendre la piste maintenant et décoller vers votre but. En tout cas, sachez que tout ce que je vous dis là, c'est le fruit d'une expérimentation que j'ai pu faire à Bruxelles lors du premier atelier « Je suis l'auteur de ma réalité ». Et je suis vraiment content de pouvoir la réitérer à plusieurs reprises, Lausanne, Paris et La Réunion bientôt, mais sachez que ce n'est pas fini, cet atelier, il va continuer d'exister parce que tous ces éléments qui sont dans le volume Transurfing, qui selon moi, ce n'est que mon avis, est un chef-d'œuvre du développement personnel, et je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Tous ces éléments-là permettent vraiment d'aller vers une réalité telle qu'on la souhaite. Et personnellement, je peux vous dire que depuis cet été 2013, où j'ai traduit ce livre, et aujourd'hui, là je vous parle, on est mi-octobre, waouh, ça dégage. Il s'est passé vraiment plein de choses dans ma vie. Et ça continue, et vraiment, c'est un livre qui me met en mouvement d'une force que je n'aurais pas soupçonné. Il m'a permis de démasquer mes ombres, il m'a permis plein de choses, il m'a permis vraiment un retour vers moi. Il m'a permis de voir quelle était la partie de moi qui avait besoin de masculin, quel était, je dirais même l'enfant peut-être puni, etc., qui cherchait de la reconnaissance. Il m'a permis de me reconnecter à qui je suis. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir maintenant à vous partager tout ça. Voilà, au plaisir de vous y voir, au plaisir de vous y retrouver. Vous avez ici un lien, vous pouvez cliquer dessus et je serai ravi de vous retrouver dans cet atelier. Je suis l'auteur de ma réalité. À bientôt et bon vol. Bye bye.